Pouvons-nous croire en la réincarnation? Que dit la science? Et que murmure notre âme? Et si ta vie actuelle n'était qu'une page dans un immense livre? Un livre où chaque chapitre est une existence, où les blessures d'hier modèlent tes choix d'aujourd'hui. Je sais, comme ça paraît fou, mais tu vas voir, la science commence à s'y intéresser sérieusement. Plus de 2500 cas documentés par le docteur Ian Stevenson, psychiatre et chercheur à l'Université de Virginie, ont été révélés. Des enfants capables de décrire avec précision des vies antérieures. Nom, lieu, circonstances de mort, et parfois vérifiés. Et si c'était de simples coïncidences? Les chercheurs ont testé les probabilités qui sont très fiables. Les souvenirs apparaissent souvent entre 2 à 6 ans, puis s'effacent avec le temps. En hypnose régressive, des patients décrivent des vies précédentes avec une telle intensité émotionnelle que leur corps réagit comme s'il les vivait. Quand tu te sens bloqué sans comprendre pourquoi, quand une peur, un lieu ou un visage te hante sans explication logique, et si c'était l'écho d'une mémoire ancienne? De nombreuses traditions parlent de réincarnation. Les Tibétains, les Hindous, les chamans d'Amérique ou de Mongolie. Pour eux, l'âme revient non pas pour souffrir, mais pour évoluer, pour se libérer. La réincarnation, ce n'est pas une punition, c'est un chemin. Tu n'as pas besoin d'y croire aveuglément. Mais si tu ressens un appel, une curiosité, une résonance, peut-être que ton âme essaie de te rappeler quelque chose. Et si, au lieu de chercher des preuves absolues, on osait simplement explorer? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On reste ouvert, on reste dans l'accueil. Et je pense que c'est quand même énorme. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer les mystères de l'âme, de la conscience et du lien invisible. Je te retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt!